Faut-il extraire, ne pas extraire, fermer, ouvrir? Tout cela est complexe et sera bien entendu expliqué durant cette formation. Qui, dans sa pratique quotidienne, n'a jamais été confronté à un cas d'agénésie? La prévalence au niveau de la population est aux alentours de 25%. Concernant les agénésies du groupe antérieur, elle est de 2%. Ces 2 petits pourcents sont vraiment source de réflexion auxquelles nous allons pouvoir répondre par cette formation spécifique qui concerne gestion et diagnostic des anomalies du groupe antérieur. Nous allons tout d'abord aborder les différents facteurs décisionnels dans la prise de décision thérapeutique. Ils sont très importants car c'est grâce à ce mix des facteurs décisionnels que nous allons prendre notre décision. Le module 2 sera consacré aux avantages et inconvénients en fonction des différentes solutions. Le module 3 va être consacré à la gestion thérapeutique de l'ouverture d'espaces d'agénésie avec les différentes solutions qui s'offrent à nous aujourd'hui, le bridge collé, les coiffes implantoportées et les inconvénients et les avantages de chaque solution, sans oublier l'apport des ancrages osseux. Le module suivant est consacré au cas de fermeture des espaces d'agénésie avec des spécificités très particulières puisque chaque dent se substitue à une autre. Il y a donc des modifications à la fois occlusales et positionnelles à mettre en œuvre de façon à assurer stabilité et fonctionnalité. Dans cette 5e partie, nous allons aborder les malocclusions associées et les anomalies associées, c'est-à-dire la gestion de la disharmonie dento-arcade en présence d'une agénésie d'une incisive latérale maxillaire. Faut-il extraire, ne pas extraire, si cette DDA est par excès ou par défaut? Nous allons également aborder la gestion de l'agénésie unilatérale de l'incisive latérale maxillaire. C'est toujours un choix difficile lorsqu'on n'a qu'une incisive qui est agénésique, savoir si on doit conserver l'autre ou l'extraire, faire une solution symétrique ou asymétrique. Enfin, nous allons également aborder les agénésies multiples qui vont faire intervenir la multidisciplinarité pour avoir un excellent résultat esthétique et fonctionnel. Enfin, le dernier chapitre, le chapitre contention, ô combien essentiel. Nous reviendrons sur les principes généraux de la contention et ceux plus spécifiques consacrés à la fois au cas de fermeture et d'ouverture où les modalités ne sont pas du tout les mêmes et bien évidemment adaptées au choix décisionnel pris en première intention. Si cette thématique vous intéresse, rejoignez-nous lors de cette formation car vous allez apprendre, j'en suis certain et Michel aussi, des tas de choses pour votre pratique quotidienne.